Les forces ukrainiennes ont perdu Leontovichi, reprise par les troupes du groupe Centre, sous un déluge de roquettes Grad et l'assaut coordonné de drones. Cette avancée, appuyée par une puissance de feu constante, confirme la stratégie méthodique de Moscou visant à rogner progressivement les positions adverses. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque tournant majeur de ce conflit. À Orekhovo, un autre épisode illustre la précision croissante des frappes russes. Le détachement Smuglianka a guidé un bombardier Su-34 NVO vers des positions ukrainiennes identifiées. L'opération démontre la complémentarité entre unités terrestres et aviation, où le ciblage au sol affine l'efficacité des frappes aériennes. Ces ajustements tactiques réduisent les marges de manœuvre des forces ukrainiennes, déjà fragilisées sur plusieurs segments du front. Près de Borovaya, c'est l'artillerie lourde qui a pris le relais. L'équipage d'un lance-roquettes Tornado S, relevant de la 79e brigade, a visé avec des projectiles 9 M55F des dépôts de munitions ukrainiens. La destruction de ces stocks compromet directement la logistique et la capacité de riposte dans la région. Chaque frappe sur les centres de stockage réduit la durée de résistance sur le terrain et accentue la dépendance de Kiev aux livraisons extérieures. Le recours simultané aux roquettes Grad, aux drones, aux bombardiers Su-34 et au système Tornado S met en lumière la diversité des moyens employés. Cette combinaison, qui mêle saturation, reconnaissance et frappe ciblée, traduit un objectif clair: user progressivement les défenses adverses par une guerre d'attrition. Ce schéma d'opération cherche à multiplier les points de pression pour forcer un affaiblissement structurel de l'armée ukrainienne. La perte de Leontovichi, village stratégique de la ligne de contact, pourrait paraître minime à l'échelle territoriale. Pourtant, ces reculs successifs créent une dynamique défavorable pour Kiev, où chaque position perdue ouvre un nouveau couloir aux assauts russes. Le rôle accru des drones dans le repérage et la correction de tirs illustre également une évolution notable du champ de bataille, où la guerre électronique et l'aviation sont étroitement intégrées aux offensives terrestres. Au-delà de l'aspect militaire, ces opérations soulignent un enjeu plus large: le temps. En enchaînant les frappes, Moscou maintient une pression continue qui empêche les forces ukrainiennes de stabiliser leurs lignes ou de reconstituer leurs réserves.